Au-delà de tout ça, et s'il arrivait aujourd'hui à vous faire appel, qu'est-ce que vous répondiez? Faire appel, pourquoi? Pour rejoindre par exemple le RHDP ou voilà, pour marcher je vous ensemble demande, quelque part. Quand on marche ensemble, c'est sur la base des valeurs. Oui, s'il estimait que vous partagiez certaines valeurs et qu'il vous faisait appel, quelle serait votre position? Laissez-moi vous rappeler exactement ce que j'ai dit à une radio internationale. La dernière fois que j'ai eu mon enfant au téléphone, papa, tu viens quand? Vous savez ce que ça fait? Quand on n'a pas la réponse à cette question, et chaque fois on doit trouver un argument à ses enfants. Je suis un être humain. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ont fait ça à Didier Arafat. Pour réclamer l'aile du poulet, il faut être là où le partage se fait. Il faut être là aussi où on le découpe. Laissez-moi rentrer en Côte d'Ivoire. Quand je serai rentré en Côte d'Ivoire, tous les débats sont possibles. La Côte d'Ivoire peut à un moment donné vouloir rassembler tous ses fils. Peut-être d'un gouvernement d'union nationale, d'un gouvernement de réconciliation. Tout dépend. Mais quand un président est élu sur la base d'un projet de société, il gouverne avec ses hommes. Mais c'est pas peut-être quelque part... Je dis, oui. Quand un président est élu sur la base d'un projet de société, il gouverne avec ses hommes. Il ne gouverne pas avec ses adversaires. Puisque vous ne partagez pas le même projet de société. Ça ne veut pas dire haïr le président ou avoir un problème avec l'opposant. C'est cela la politique. Mais peut-être c'est pas parce que vous n'acceptiez pas, je suis dans une certaine hypothèse, hein, vous n'acceptiez pas un deal quelconque. C'est ce qui retarde aujourd'hui votre retour en Côte d'Ivoire? Non. Cela ne m'a jamais été proposé. Ces débats n'ont jamais eu lieu. Ni avec l'entourage du président Ouattara, ni avec lui-même. Mais parce que ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Le président Ouattara a un gouvernement. Avec ses hommes, il gouverne. Et cela ne doit écorcher personne. Il a été élu sur cette base-là. Il gouverne avec ses hommes. L'opposition joue son rôle, qui est de critiquer, qui est de proposer. C'est ce qui est la vie politique. Et nous devons donner à la Côte d'Ivoire une classe politique de qualité. Nous devons donner à la Côte d'Ivoire un débat politique de qualité. Votre parti, le COJEP, a mis en place une commission, en tout cas pour votre retour, et cette commission est en train d'échanger avec le gouvernement ivoirien. Quels sont les derniers échos aujourd'hui qu'on pourrait avoir de ces échanges qui sont établis depuis quelques mois? Je vous dis toujours, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien se passer qu'il ne se passe rien. Les démarches que le COJEP est en train de mener, le jour où elles vont aboutir, que j'aurai mon passeport, que la date de mon retour sera connue, tout le monde sera informé. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun indice par rapport à votre retour? Je n'en parle pas. Nous venons de présenter officiellement le pagne du retour. On n'attend pas que la femme accouche avant de faire le trousseau. Donc on vient de faire le trousseau. Ça veut dire que la femme n'est pas loin. Donc, permettez-moi... Une idée. Non, 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 on n'est pas ici dans des probabilités. Nous sommes dans le réel. Et en politique, ce que tu exposes, t'exposes. Ce que tu exposes, t'exposes. C'est vrai que le chimpanzé fait beaucoup de bruit pour marquer sa présence dans la forêt, mais ce qu'il oublie, c'est qu'il attire le regard du chasseur sur lui. Moi, je suis là et je ne suis pas dans un jeu. Je voudrais féliciter ici tous mes amis et rassurer les Ivoiriens que je m'organise pour entrer en Côte d'Ivoire. Les modalités sont en train d'être discutées. Et quand le moment sera venu, le gouvernement ivoirien me dira le OK et je rentrerai chez moi.